Bonjour. De Koopman-Vie. Alors aujourd'hui, on est dans les locaux de l'association Radia, à Marrakech, avec Asma, qui en est la présidente. Et en fait, le but de l'association, l'association plutôt œuvre pour l'adoption des nourrissons. Alors, nous sommes avec la présidente, donc on va lui donner la parole pour qu'elle nous explique un peu la naissance de ce projet et qui, au quotidien, est vécu dans cette association. Bonjour tout le monde. L'idée de naissance de l'association est venue d'un drame, si vous voulez, parce que après j'avais un bébé qui avait 2 ans et s'est noyé dans une piscine et elle était morte. Et après, j'avais du mal à me remettre de sa mort. Et après beaucoup de traitements, j'ai eu l'idée de faire quelque chose pour justement les bébés qui sont en vie et qui ont besoin d'être soutenus. Et c'est d'ici qu'est venue l'idée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Et donc, c'est là où est venue l'idée de créer une association pour bébés surtout, pour enfants abandonnés, et pour les bébés surtout qui sont vulnérables et qui ont presque l'âge de ma fille décédée. Et donc au début, c'était juste une idée comme ça. Et je savais pas par quoi ni comment commencer. Mais après, j'ai dû demander et sur les étapes, sur tout ce qu'il faut pour créer une association. Et finalement, ça a abouti. Et comme vous voyez là, vous êtes à l'association et ça marche finalement. Et je suis vraiment contente que finalement j'ai pu accueillir les bébés qui sont en situation très démunie, vu que ici au Maroc, les bébés peuvent être délaissés dans la rue, dans les hôpitaux. Donc, on fait en sorte que on leur garantit un toit pour leur hébergement, la nourriture, les soins médicaux, le temps qu'on trouve une famille d'accueil. Voilà. Du coup, le drame, en tout cas, ça a été le déclencheur. Mais est-ce qu'avant ça, il y avait déjà l'idée ou l'envie de créer un orphelinat, en tout cas d'une association qui aiderait déjà les nourrissons, ou vraiment pas du tout? Non, pas du tout, parce que l'idée d'aider les gens, c'était comme tout le monde, naturel comme tout le monde. J'avais toujours l'idée d'aider les gens, d'aider les enfants, surtout parce qu'ils sont plus vulnérables, mais jamais de créer une association et d'en être responsable. Non, pas du tout. Et du coup, elle est récente, parce qu'elle a été créée en janvier 2017. Donc ouais. Ça fait quelques mois, 9 mois, ouais. Vraiment 9 mois. 9 mois. Le début du projet, est-ce que ça a été fait en 2017 ou est-ce qu'il a fallu du temps avant de pouvoir réellement ouvrir soit les locaux ou autres? Est-ce que les premières démarches ont commencé bien avant? Ou tout s'est fait en janvier, ça a été... Non, ça a pris du temps, parce que pour aménager justement les locaux, comme vous voyez là, c'était un bas de villa, et donc c'est une donation
de la part de la propriétaire. Et ce bas de ville-là, elle y habitait au fait. Et donc on a dû faire des aménagements pour que ça soit plus approprié pour les bébés, pour l'accueil. Donc ça a pris quand même, je dirais presque 8 mois ou 9 mois de préparation de travaux pour que ça soit prêt. Et enfin, c'est juste que j'allais dire c'est une forme de curiosité, mais en même temps il y a cette idée et puis du coup vous démarrez et vous vous lancez sans savoir vraiment comment et ce qui va se passer. Du coup, est-ce que est-ce que vous aviez déjà malgré tout une petite piste où tout s'est fait, ça s'est fait petit à petit. Et puis l'autre question, c'est où est-ce qu'on trouve l'énergie quand on sait pas, ou la force d'avancer quand on sait pas forcément où se diriger. Vraiment, vous avez posé la question dont je me pose moi-même là aujourd'hui, parce que je me demande toujours comment j'ai pu aller jusque là finalement, parce que justement l'énergie j'en avais pas du tout, parce qu'après le drame j'étais une morte vivante, presque morte, et pour avoir l'énergie j'avais pas du tout l'énergie, mais juste je voulais faire quelque chose et il y a des personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée. Par exemple, la propriétaire justement des locaux qui m'a donné le local déjà, parce que le local c'est quand même important. Et du coup quand j'ai réalisé que j'avais un local, je me suis dit bon, il faut y aller, là c'est bon, il faut juste et puis petit à petit je venais, je voyais ce qui manquait au fur et à mesure. Il faut par exemple acheter les landaux, les lits, et après, petit à petit, on achetait au fur et à mesure ce qui nous manquait. Et du coup, après 9 mois, comme je vous ai dit, ou 10 mois, ça a abouti. Et après, quand tout était fini et on était prêt pour l'ouverture, je me disais est-ce que c'est vrai est-ce que je vis pas un rêve, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais accueillir vraiment des bébés qui sont. Et c'était vraiment, je réalisais pas, et je réalise même pas encore. C'est-à-dire, mais le jour, comme je vous ai dit au départ, on vit le jour le jour, et avec les besoins le jour le jour. Par exemple, on a besoin de lait. On fait en sorte d'avoir du lait par n'importe quel prix, c'est-à-dire on fait des appels aux donateurs, on achète, on tape à toutes les portes. Si on a besoin de couches, pareil. Si on a besoin de quoi que ce soit, mais de toutes les manières, on vit le jour et les bébés avec nous. Et on fait tout pour les protéger et pour que ce projet marche. Depuis janvier 2017, on ne vit que pour ça, et donc voilà. Et là, c'est juste pour comprendre, la propriétaire des lieux, vous la connaissiez ou vous la connaissiez pas? Et si vous dans les deux cas, est-ce que vous arrivez, entre guillemets, vous tapez à la porte, vous lui présentez, vous expliquez votre projet et la passion peut-être, vous étiez passionné d'ailleurs par ce projet, comment ça se passe pour qu'au final elle adhère et qu'elle vous dise ok, ta carte blanche. Justement, ce qui est vraiment bizarre, c'est que c'est ma voisine, c'est ma voisine, et après elle venait me voir. Après le drame, elle venait me voir de temps à autre pour prendre de mes nouvelles.
Et justement, elle m'a vue meurtrie par le drame. Et à chaque fois, elle me posait la question, qu'est-ce qui te fera plaisir? Qu'est-ce qui te donnera de l'énergie pour continuer à vivre? Et ça, je dis, je n'ai plus d'énergie, je suis morte, je vis pour, je sais pas, je respire, c'est tout, mais et à chaque fois, elle venait, elle me posait la question, qu'est-ce qui te fera plaisir, qu'est-ce qui te donnera À un certain moment, je lui dis, écoutez, ce qui me fera vraiment plaisir, c'est de voir que la mort de ma fille n'est pas morte pour rien, entre guillemets. Donc, et je voudrais faire quelque chose pour elle et pour les enfants. Et voilà l'idée, elle m'a dit, quoi exactement, qu'est-ce qui te frappe, par exemple, à quoi vous pensez? Je lui dis, peut-être orphelinat, peut-être quelque chose qui sera durable pour les enfants, quelque chose de concret, quelque chose de réel. Et après, comme ça, sans hésitation, il faut dire, elle m'a dit, si vous voulez, il y a le bas de Villa, même si j'y habite, je peux vous le donner pour commencer votre projet. Et donc voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est comme un rêve. C'est-à-dire, il n'y a pas de personnes, je me dis toujours, il n'y a pas de personnes qui vont venir, qui vont vous donner leur logement pour, c'est juste pas possible, mais finalement, ça s'est réalisé, c'est comme ça que ça s'est réalisé. Donc, voilà. Et aujourd'hui, est-ce que l'association du coup vous travaillez à plein temps, vous prend tout votre temps, ou est-ce qu'à côté de ça vous avez une autre activité? Et avant de commencer ce projet, est-ce que vous aviez une activité autre? Avant, en fait, ma vie ça s'est chamboulé du jour au lendemain. Ma formation, c'est une formation juridique à la base. Donc, j'avais des projets juridiques plutôt. Et après le drame, j'ai arrêté tout. Et là, justement, je me suis consacrée à l'association. Et là, justement, je fais des études à distance de psychologie, justement pour être plus près des parents, des enfants. Et ça aussi, c'est un projet que j'espère qu'il va aboutir. Et voilà. Et alors, dit comme ça, est-ce que vous y voyez, enfin, parce que on a fait 5 semaines, mais est-ce que du coup, il y a comme une continuité? C'est-à-dire qu'au départ, on sait pas ce qu'on va faire. Puis il y a cette idée de faire un orphelinat. Et puis finalement, les choses se mettent en place et on se dit, ah, mais si je fais ce type d'études, ça a encore plus de sens. Et est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas cette sensation plus on pose un pas ou un pied après l'autre, plus finalement les choses se clarifient ou deviennent un peu plus claires. Est-ce que c'est Oui, parce que justement les études de psychologie, justement, c'est pas juste, pour dire la vérité, c'est pas juste pour l'association, mais aussi pour moi, parce que avec un deuil qui était vraiment difficile, je voudrais comprendre les étapes que j'ai vécues et la souffrance que j'ai vécue, que je vis encore, j'ai besoin de réponses. J'ai besoin de pas mal de réponses et justement au niveau de l'association, c'est les mamans qui abandonnent leurs enfants. J'ai besoin de comprendre certaines choses. C'est pour ça. Donc, comme vous avez dit, une chose attire l'autre, on dirait. C'est comme une chaîne voilà. Et ça aboutit comme ça. Donc voilà. D'accord. Et
Alors du coup, aujourd'hui, après ces quelques mois de mise en place, alors d'abord une question, est-ce que, tu sais que c'était pas facile, enfin en tout cas que ça a pris du temps et que c'était pas forcément facile, quelle était la partie la plus, selon vous en tout cas la plus compliquée, ou l'obstacle ou le frein qu'aurait peut-être pu faire tout échouer, ou vous auriez pu abandonner, et quelle était la difficulté la plus importante Alors la difficulté la plus importante, à mon sens, c'est l'appréhension, au fait. Depuis que j'ai commencé à préparer ce projet, c'est toujours l'appréhension. L'appréhension de est-ce que ça va marcher, est-ce que je fais pas une bêtise, est-ce que finalement est-ce que peut-être quand les enfants seront là, est-ce qu'ils vont avoir tout ce qu'il leur faut, finalement faire les choses bien, est-ce que c'est toujours cette appréhension. Et c'est ce qui est difficile, c'est ce qui était difficile et c'est ce qui est difficile même aujourd'hui. C'est toujours cette appréhension que finalement que tout doit être comme je le souhaite et comme ça a été dans mon esprit à la base. Donc c'est ça ce qui me fait peur et ce qui parfois me décourage, mais à chaque fois je me dis c'est bon, je suis arrivée jusque là, donc c'est y a pas de raison. Donc comme je vous ai dit, on vit le jour et chaque jour suffit sa peine. Donc on fait de notre mieux et voilà. C'est intéressant parce que on aurait pu attendre une réponse du type quelque chose d'extérieur, l'administration, ou un bloc. Et en fait, le blocage, le frein, l'obstacle le plus important, c'est soi. C'est soi. C'est cette appréhension de peut-être cette perfection, que tout soit parfait. Et finalement, et en même temps, ce qui est drôle, ou surprenant, c'est que de la même manière, c'est aussi soi qui à un moment donné se dit, si je vous recite, mais qui va se dire non mais je suis arrivé jusque là, donc c'est bon. Donc finalement on se bloque soi-même et on se débloque soi-même. Voilà. Et en fait des fois on imagine, je trouve ça super intéressant parce qu'on imagine qu'on peut avoir un maximum d'obstacles, de freins à l'extérieur, et c'est comme si on imaginait des choses qui sont pas encore là ou auxquelles on fait pas encore face, et du coup ça nous bloque. Alors que peut-être le moment venu, ce sera pas si difficile, c'est dramatique, et en fait c'est voilà. Et du coup comment, allez, petite question, de quelle manière vous, à part le fait de se dire que vous êtes déjà arrivé là, comment vous faites face à ça, du coup comment vous trouvez une solution pour aller contre cette appréhension ou cette peur qui finalement est à l'intérieur, en tout cas n'est pas une peur, il y a un événement extérieur. Sincèrement, je sais pas, parce que cette appréhension est venue dès le départ, mais à chaque fois je me dis je vais y arriver. Comme je vous ai dit, je suis arrivée jusqu'à cette étape, donc on va y aller. Et c'est pas le moment de se décourager. Il faut continuer, justement, pour Radia, pour les enfants, je me dis que c'est un projet qui est quand même énorme, et donc c'est pas le moment de se laisser faire, et donc même s'il y a plein d'obstacles, même s'il y a parfois des découragements, même si on est parfois déçu de certaines choses, mais il faut jamais baisser les bras et continuer, surtout pour aboutir justement à réaliser quelque chose pour d'autres personnes. Surtout quand j'ai l'impression que lorsque ce n'est pas nous qui sommes concernés,
on trouve la force. J'ai cette impression-là. On trouve la force quand c'est pour les autres. Quand vous faites ça pour les autres et justement pour les bébés. Quand vous voyez des bébés comme ça vulnérables qui sont et dont vous êtes responsable, il faut les nourrir, donc on trouve la force. Forcément, on trouve la force. C'est tout ce que je peux vous dire. Au début, vous étiez tout seul. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait à peu près peut-être 3 ou 4 personnes qui sont là. Oui. Comment on en arrive à construire ou à mettre en place une petite équipe? Au départ, justement, j'étais toute seule avec la voisine qui m'a donné le local. Et après, petit à petit, je commençais, quand on a terminé les travaux et quand je réalisais que finalement, ça y est, je pouvais ouvrir et qu'il me fallait des ressources humaines, du personnel. Donc, j'ai commencé à faire à faire des recherches sur des gens qui ont du cœur, parce que sincèrement, ce travail-là, c'est pas une question ni de compétences, ni de diplôme, ni à mon sens. J'ai cherché quelqu'un qui partageait la même chose que moi. C'est-à-dire que quand je vais aller chez moi, dormir tranquillement, je sais qu'il y a derrière des gens qui feront le même travail que moi, sinon plus. Donc, je vous dis ça, j'ai vraiment la chair de poule, mais bon. Non, on les a vus, on est venus hier, donc on les a vus un peu. Voilà. C'est vrai que c'est très touchant de voir le rapport qu'elles ont au bébé. Comment elle s'adresse à eux, elle les bafouille. Voilà. Ça, c'est la relation. Voilà. Justement, je pouvais chercher quelqu'un vraiment avec des diplômes qualifiés, mais c'est pas ça. De toutes les manières, je me dis que cette association a commencé de beaucoup d'émotions et je veux garder ça. Je veux que tout le monde partage la même chose et que ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne avec du cœur. Voilà. Ça se ressent, on le ressent tout de suite. Est-ce que les personnes sont bénévoles ou est-ce que vous avez trouvé des ressources financières pour pouvoir rémunérer les personnes qui travaillent? Comment ça fonctionne aujourd'hui, et aujourd'hui, et comment ça pourra, et comment vous voyez les choses pour demain, pour que ça puisse être quelque chose qui s'auto-alimente, qui s'auto-finance. Justement, les gens qui travaillent ici sont malheureusement des gens qui ont des besoins aussi. Donc, ils peuvent pas être bénévoles. Ils veulent bien faire, comme je dis, mais ils ont aussi des besoins financiers. Donc, on travaille avec des donateurs particuliers. On n'a pas d'aide ni étatique, ni internationale, ni multinationale, ni rien du tout. Donc ça a commencé avec des donateurs, des particuliers qui sont venus donner des dons et par là je laisse toujours une part pour les salaires, et on a commencé avec des petits salaires bien sûr et au fur et à mesure ils comprennent que c'est une association et que au fur et à mesure, dès qu'on a plus de ressources, dès qu'on a plus de ressources, on n'hésitera pas à donner plus. Est-ce que vous avez trouvé le plaisir que vous recherchiez au début avant même de commencer le projet? Au fait, l'association m'a beaucoup aidée.
m'a beaucoup aidé à me retrouver psychiquement et moralement parce que j'étais, comme je vous ai dit, meurtrie. Donc l'association m'a redonné un nouveau souffle et un nouveau départ, si vous voulez. Donc pour répondre à votre question, c'est est-ce que j'ai toujours la même est-ce que vous avez trouvé ce plaisir? Est-ce que vous avez la même passion que le départ? Oui. Et justement, c'est cette énergie ou ce plaisir, c'est d'augmenter au lieu de ça n'a pas diminué, mais ça augmente parce que là, mon projet, c'est d'avoir un local plus grand pour avoir une capacité plus grande à accueillir plus de bébés. Par exemple, là, on a une capacité de 30 bébés. Et donc, l'idée c'est un deuxième rêve, c'est d'avoir un local plus grand, par exemple, un lot de terrain pour y construire un local plus grand pour avoir une capacité plus grande. Et donc ça, c'est une étincelle qui est toujours là. D'accord. Et c'est quoi aujourd'hui votre vision, votre vision, votre rêve pour l'association? Voilà, c'est ce que vous avez dit là. C'est ce que j'ai dit là, c'est d'avoir les ressources utiles et nécessaires et suffisantes pour avoir un local plus grand et pour pouvoir accueillir un peu plus parce que il y a un besoin par rapport à ces bébés. Il y a c'est le fléau du siècle. C'est une hémorragie qui ne s'arrête pas finalement, avec des bébés qui se retrouvent dans la rue, dans les hôpitaux, qui sont abandonnés par leur maman, vu leur situation sociale ou financière ou toute autre chose. Donc l'idée c'est d'avoir un espace où on peut accueillir, et peut-être par exemple là on accueille les bébés de 0 à 24 mois. Et après, on essaie de chercher une famille d'accueil qui voudra bien accueillir ces bébés. Mais parfois, il se trouve que finalement, l'enfant ne soit pas pris en charge finalement. Et donc, on est obligé de le transférer dans un autre orphelinat. Et ça m'est jamais arrivé depuis l'ouverture, mais juste l'idée d'y penser, ça me déchire le cœur, parce que le fait de le savoir partir dans une famille, ça me soulage, mais de le transférer dans un autre orphelinat, c'est pas. Et l'idée, c'est d'avoir un local, pourquoi pas, de garder les enfants qui ne sont pas, voilà, un peu plus au lieu de les garder jusqu'à 24 mois, on peut les garder même pour l'âge de 4 ans, 5 ans, peut-être pour aller à l'école, peut-être c'est-à-dire l'idée et le projet, il est grand, mais depuis que j'ai créé l'association, je me dis que tout est réalisable et donc c'est faisable. Donc voilà. Est-ce que alors j'ai deux questions. Je vais commencer avec la première. D'accord. La première, c'est du coup c'est plus par rapport à comment vous voyez votre position, parce que vous parliez tout à l'heure que c'était un véritable fléau dans le sens où il y a beaucoup d'abandon et de bébés qui sont délaissés, que ce soit dans les hôpitaux ou dans la rue, enfin en tout cas etc. Comment vous voyez votre position par rapport en tout cas le rôle de l'association dans la société, dans le contexte plutôt tel qu'il est? Est-ce que
est-ce que selon vous, il faudrait qu'il y ait de plus en plus d'associations, puisque vous êtes l'association elle est privée, elle n'est pas étatique, il n'y a pas de subvention. Est-ce qu'il en faudrait plus? Est-ce que l'idée c'est aussi d'avoir des subventions, peut-être de faire une démarche pour avoir des subventions de l'État, oui, ou internationales? Justement, on essaie de faire ça, justement, de mettre en place des demandes pour avoir des subventions étatiques et pourquoi pas des subventions internationales, mais ça demande beaucoup de temps et de paperasse administrative, donc pour revenir à la question du fléau, l'association, malheureusement, il n'a pas de rôle à jouer sur ça, parce que ce fléau, il est plutôt social et mais au moins, au lieu que l'enfant soit abandonné parfois dans la rue, où on essaie de l'accueillir ici. Donc je trouve que justement notre rôle c'est ça, c'est et de le protéger jusqu'à ce qu'il retrouve une famille d'accueil. Mais sinon le côté c'est-à-dire des mamans, le côté je dirais que ce n'est pas le rôle de l'association, normalement c'est un autre rôle pour c'est un travail de prévention. Voilà, exact. Donc on peut pas sinon on ouvrira une association plutôt pour les mamans célibataires ou il y a des associations qui font ça, mais moi l'idée c'était les bébés, c'était parce que c'est eux que je trouve les plus vulnérables et les plus faibles et ils sont vraiment tout seuls. Un bébé humain, vous savez, c'est le bébé le plus fragile dans toutes les espèces en fait. Donc voilà. Il n'a aucune autonomie. Voilà, il n'a aucune autonomie, donc c'était ça l'idée. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'après toutes ces expériences, vous en êtes arrivé à vous dire intérieurement du coup que tout était possible. Et donc, j'imagine que ça voulait dire qu'avant cette expérience et ces différents mois, c'était pas forcément ce que vous pensiez ou votre croyance, votre vision des choses. Et du coup, on parlait d'étincelles et de déclics. Quel a été le changement le plus... ou qu'est-ce que cette association, ce projet vous a finalement, en passant à l'action et en mettant en place les choses, malgré vos peurs, en continuant à avancer, qu'est-ce que ça vous a apporté le plus humainement parlant, mais aussi d'un point de vue de vision personnelle, comme le fait de penser que maintenant tout est possible malgré les nombreux obstacles qu'on peut avoir. Humainement parlant, si j'ose dire, avant j'avais une vision plutôt égoïste, si on peut dire, égocentrique, c'est-à-dire j'avais une vie, je dirais, totalement consacrée à ma famille, je sais pas, la mode, tout ce qui est superficiel, je dirais. Et à mon sens, c'est une vie qui je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai réalisé que c'était une vie, je passais à côté de beaucoup de choses. C'était une vie, au fait, vide à l'intérieur. Et après avoir créé l'association, j'ai fait la connaissance avec des gens comme les donateurs, et j'ai réalisé à quel point les gens s'investissent
dans ce rôle et pour aider autrui, pour aider les autres. Et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses que je réalisais pas avant. Donc, humainement parlant, c'est ce que m'a rapporté l'association. C'est-à-dire là, je vois la vie autrement, je vois la vie d'un autre œil, et ça, c'est ma compensation, c'est la joie entre guillemets que m'apporte l'association. Donc, tout à l'heure, on a parlé de. Alors, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, mais voilà, au tout début, quand il y a eu cette rencontre avec notre voisine qui finalement a eu la super idée. Oui, voilà, d'abord de vous demander ce que vous vouliez ce qui vous ferait plaisir pour finalement changer voilà, enfin, je veux dire changer de cas ou changer de vision ou sortir de cet état de mort-vivant comme vous le soulignez et puis ensuite vous dire il y a les locaux, tu peux les prendre si tu veux mettre en place ton projet. Ce qui m'est venu à l'esprit à ce moment-là, c'était que est-ce que c'est pas alors après ça dépend le lien c'était un lien avec la foi, en tout cas le côté où on peut y voir un signe extérieur et on peut y voir une aide extérieure. Alors après on la nommera comme on veut, on peut la nommer Allah pour ceux qui sont dans l'islam, on peut la nommer principe l'univers pour Dieu pour soit croyant ou pas croyant, mais est-ce que finalement en tant que musulman et en tant que croyant, je crois. Oui. Pratiquant. Comment tout ça, est-ce que ça du coup augmente sa foi? Est-ce que ça change aussi la manière dont sa pratique ou sa vision et du coup son engagement? Au fait, c'est une question qui est vraiment, vraiment, vraiment importante à mon sens, parce que justement, depuis le drame, ce qui m'a empêché de passer à côté, de passer de l'autre côté, c'est justement la foi. Il faut le souligner vraiment parce que j'étais à 2 pas de passer de l'autre côté et vraiment ce qui m'empêchait et ce qui m'empêchait réellement de ne pas, c'est pas parce que j'ai d'autres filles, j'ai deux autres filles, j'ai un mari formidable, j'ai des parents, et tout ça n'a pas suffi pour me garder, pour m'empêcher. Voilà, pour m'empêcher. C'est vraiment ce que je vous dis là, c'est la réalité, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que j'ai ressenti. Par exemple, les gens venaient pour me soutenir, ils me disaient mais vous avez d'autres, il faut voir les filles, il faut regarder, vous avez d'autres filles, il faut vivre pour elles et tout ça. Mais sincèrement, ça n'a pas, c'était pas suffisant et c'était vraiment, vraiment difficile. On ne voit presque plus rien. Comme je vous ai dit, c'est une sensation de mort vivante et finalement, c'est juste la foi. Si on a la foi, comme vous avez dit la foi d'Allah, la foi de Dieu, la foi bouddhiste, je ne sais pas, mais la foi, c'est ce qui nous empêche de passer de l'autre côté et d'avoir la force pour faire certaines choses. Parce que finalement, si on ne croit en rien, eh ben, on se dit finalement cette vie ne sert absolument à rien. On est en train de vivre des drames et pourquoi, le pourquoi du comment et pourquoi on est en train de vivre ça, pourquoi on est en train de souffrir tellement et pourquoi. Par contre, si on a foi en Dieu, on se dit il y a toujours derrière quelque chose et voilà, ça c'est justement cette association est la meilleure preuve
pour ça finalement. Je me dis la mort de Radia, c'était pas pour rien finalement. Elle est morte et peut-être qu'elle est morte pour que d'autres bébés soient bien. Deux dernières questions. Oui. La première, c'est on a parlé plein de choses et du coup, si une personne qui voudrait soit créer une association, soit qui aurait un projet mais qui est au stade de l'idée et qui n'ose pas trop, ou pour apprendre ce que vous disiez tout à l'heure, qui a un tas d'appréhension ou un tas de peur et finalement ça bloque, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Il faut bien réfléchir d'abord. Pour créer une association, il faut avoir un but, il faut un but ou un objectif qu'il faut réaliser. Et l'objectif, quand on a un objectif humain, normalement ça nous aide beaucoup pour avancer, pour justement dépasser les obstacles. Et tout dépend de la volonté de la personne, si elle veut vraiment réaliser cet objectif ou pas. Alors, si cette personne si par exemple cette personne a 5 ou 6 ans et que c'est une enfant et vous avez envie qu'elle a envie de faire quelque chose, peu importe son idée ou son projet, hein, mais juste qu'est-ce que par rapport à tout ce que vous avez traversé, qu'est-ce que vous lui direz? Qui a 5 ans, 6 ans. Si par exemple j'avais 5 ans et j'avais une idée et je me dis j'ai un projet, enfin, j'aimerais bien faire ça et qu'est-ce que vous me diriez pour m'inspirer, m'encourager, faire en sorte que ça soit pas parce que des fois, quand on parlait de rêve tout à l'heure, souvent c'est pas forcément le pire, mais souvent ce qui peut arriver, c'est que il va y avoir, on va avoir ce rêve, en tout cas qui est à l'intérieur et qui on a envie de mettre en place, et puis il va y avoir des gens autour qui vont comme détruire ça peut être mais ça marchera pas, mais ça sera pas, mais il y aura pas assez de monde, il y aura pas ceci, enfin bref, multiples raisons qui font que finalement on se décourage. Et du coup, si j'avais 5 ans, ou si j'avais 6 ans, ou peut-être 10 ans, je sais pas, en tout cas si j'étais un jeune enfant, qu'est-ce que vous me diriez? Alors justement cette idée ou le projet, il n'a pas abouti juste de ma volonté ou de mon énergie ou de mon idée seule. Parce que justement, s'il n'y avait pas la voisine, peut-être que finalement ça n'aurait pas abouti. Je dirais à cet enfant qu'il faut chercher les personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes ambitions. Parce que sinon, je n'aurais jamais fait ça toute seule. La voisine m'a octroyé le local et les locaux, donc et les donateurs m'ont donné des ressources pour financer pas mal de choses. Donc c'est un travail finalement d'équipe. C'est vrai que par exemple l'enfant, si elle a ce rêve, elle peut c'est son énergie qui va l'aider, mais il faut que elle trouve les personnes qui partagent, comme j'ai dit, ces mêmes ambitions, ces mêmes idées pour que ça puisse démarrer, parce qu'un projet c'est toujours avec d'autres personnes, si on est plusieurs, et ben on a la force. Donc à mon sens c'est ça. Donc parce que réaliser un projet seul c'est un peu difficile quand même. Quelle est la personne qui vous a le plus inspiré, soit dans toute cette aventure, soit de manière plus globale dans votre vie d'avant et celle d'aujourd'hui? Bon, je dirais mon mari, parce qu'il m'a beaucoup encouragée, parce que
quand je suis venue lui dire je vais créer une association, j'imagine que d'autres personnes auraient dit, ou d'autres maris auraient dit, oui, c'est vrai, mais c'est difficile, comment tu vas faire ça, on n'a pas les moyens, on n'a pas... Il va trouver mille et une choses, mille et un obstacle, mais avec mon mari, c'est pas du tout ça. Il m'a encouragée depuis le départ. Et justement, vu mon état, il m'a vraiment encouragée. Il se disait lui-même que finalement, peut-être que c'est ça ce qui me donnerait peut-être un espoir pour vivre. Donc, on n'a rien lâché et donc, voilà. Est-ce que vous avez cette sensation d'avoir inspiré des gens Inspiré par le projet, du coup, est-ce que l'énergie qui en a découlé, est-ce qu'elle... Je dirais qu'il y a des gens qui, surtout les amis, les donateurs, qui, enfin, pas inspirés, je dirais pas inspirés, mais qui ont trouvé que c'était un projet qui était assez grand et énorme et tout ça, mais peut-être justement pour avoir le courage je crois pour aller jusqu'au bout, c'est je ne sais pas, peut-être moi, même si je n'avais pas vécu ce drame, peut-être que c'est pas peut-être, mais c'est sûr que je ne ferai pas cette association. Donc, il faut toujours, je ne sais pas, un événement où j'ai cette impression là, c'est l'impression que de mon vécu, c'est ce que j'ai le plus. J'ai le plus ressenti, c'est-à-dire il faut toujours, comment on dit, le sort, un choc, voilà, un événement qui vous booste, un déclencheur de, voilà, c'est surtout ça. Donc. D'accord. Et quel est votre rêve et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter le plus aujourd'hui? Que vous pouvez me souhaiter le plus, c'est le bonheur de ces enfants et d'avoir de réaliser un rêve qui est avoir un local pour accueillir plus d'enfants et surtout que ces enfants soient bien entretenus, bien dans leur peau et même dans leur famille d'accueil, qu'ils soient heureux. C'est ce que je souhaite le plus au monde. Et j'espère que ça va continuer et j'espère que peut-être les projets à venir, c'est justement de faire peut-être des événements pour avoir un autofinancement, enfin, pour être plus autonome par rapport aux donations, par rapport aux... Voilà, c'est l'idée, mais on prépare ça justement, c'est les projets à venir, c'est de trouver le moyen d'avoir un autofinancement en dehors des donateurs particuliers. Merci Asma. Merci à vous pour votre intérêt et je vous souhaite bon courage aussi dans votre site et à bientôt, j'espère.